Qu'est-ce qu'une personne handicapée? Il peut sembler facile de pouvoir répondre à cette question. Cette vidéo a pour but de vous aider à comprendre ce que peut vivre une personne handicapée et ce que nous pouvons faire pour les aider à mieux s'intégrer dans notre société. Qu'est-ce qu'une personne handicapée? C'est une personne comme nous, c'est juste qu'il a une certaine déficience. Il est capable d'apprendre, il est capable de faire les mêmes choses que nous, juste qu'il est plus lent ou il va apprendre plus lentement que nous. Pour moi, c'est une personne qui, c'est sûr, qui a des problèmes. Je peux pas la considérer inférieure ni supérieure. Je trouve juste que c'est différent. Pour moi, une personne handicapée, c'est quelqu'un qui a l'air très différente de moi au premier regard, sauf que si je regarde ça d'un autre côté, elle est plus semblable que différente. Parce que c'est une personne qui a des qualités et des défauts comme moi. Elle a des talents, des limites, comme tout le monde. Puis elle aime puis elle déteste certaines choses comme moi. En fait, je trouve que la seule vraie différence, c'est qu'une personne handicapée va rencontrer beaucoup d'obstacles dans son quotidien pour arriver à faire les mêmes choses que moi. Une personne handicapée est une personne ayant une déficience physique ou intellectuelle entraînant une incapacité significative et persistante. Cette personne est donc sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Et toi, en connais-tu des personnes handicapées? J'allais juste pas vers eux autres parce que je pensais qu'il fallait pas que j'aille vers eux autres, que ils étaient dans leur monde, qu'ils avaient leur gang, puis moi, c'était la même chose avec moi de mon bord. Avant, quand j'étais pas habituée avec ces personnes-là, moi, je paniquais parce que je savais pas comment réagir. Au début, j'avais plus tendance à les infantiliser, peut-être, à les prendre pour des bébés qui pouvaient pas comprendre. Je suis venue à plus les infantiliser puis à même les guider. Ils veulent tout bien faire, mais des fois, c'est pas bon ce qu'ils font, mais ils veulent tellement bien faire qu'il faut que tu leur dises que c'est pas correct. Puis, tu sais, tout le monde dit il faut être ouvert, blablabla, moi, je suis ouverte, tout ça, mais quand ils se retrouvent à côté de ces personnes-là, ils sont pas si à l'aise que ça, finalement, puis c'est d'être capable d'en parler, je pense. Avant, je les connaissais pas, puis ils s'approchaient, puis je reculais un peu, j'étais sur mes gardes. Mais quand je les ai connus, là, ils viennent, je leur tape la main, on parle. Puis on parle des grosses discussions, des fois. C'est ça, au début, je chantais, j'avais un malaise, je parlais pas beaucoup. Je suis rendue plus capable de leur parler, comme si j'étais à côté, puis c'était correct. Je me sens plus à l'aise maintenant. C'est sûr, je m'égare un peu, mais je trouve un handicapé, moi, c'est un être humain comme les autres, puis il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec les handicapés, puis tout ça. Là. Je trouve que certains, ils passent à côté des autres puis ils disent même pas un allô ou quelque chose. J'avoue que moi aussi, avant, j'étais comme ça. Fait que c'est pour ça que je comprends un peu le monde. Parce que je pense que le monde a peur de l'inconnu. Moi, j'ai compris qu'ils te feront pas de mal. Moi, je dois dire que j'ai connu une petite fille déficiente qui, quand elle a de l'amour à donner, tu sais, toujours des grosses caresses puis tout. Puis il y en a beaucoup des déficients qui sont comme ça. Puis moi, je dois dire, quand j'étais petite, ça m'intimidait. C'était comme, c'était agressant un petit peu. C'est gênant d'arriver de but en blanc avec quelqu'un qui est pogné en chaise ou qui boite ou qui a de la misère à s'exprimer ou peu importe. C'est gênant parce que tu sais pas comment te conduire. Puis tu veux pas faire de gaffe, tu veux pas dire de conneries, tu sais pas comment la personne va réagir. Fait que la meilleure façon de ne pas te mettre les pieds dans les plats, c'est de ne pas t'en occuper. C'est l'ignorance qui nous fait faire des gaucheries, moi je dirais ça.
Et toi, comment te sens-tu lorsque tu es en présence d'une personne handicapée? Si je devenais une personne handicapée, je pense que je me sentirais comme s'il fallait que je réapprenne à faire les mêmes choses que je faisais avant. À l'école, il faisait toujours faire niaiser. Je me crêtais, il me crêtait mon gars la batterie, puis sida, puis tout ça. Puis il se faisait écœurer dans la classe. Mais moi, là, dans la classe, là, c'est des handicapés comme nous autres qu'on apprend pour améliorer de l'efficacité. Puis il fallait que moi, je me défende. Parce que j'avais une gang de gars, une gang de filles. Ils s'occupaient de moi tout le temps, puis ils ne se faisaient pas écœurer par les gens réguliers. Quand j'étais dans la classe, c'est une spécialité dans la classe. Tout le monde est handicapé, puis on apprend l'apprentissage de l'école. Puis il fallait que je me défende un peu. Ils faisaient niaiser, ils faisaient lancer des morceaux de déface partout. Ils m'ont déjà mis dans le container de vidange, là. Mais dedans les vidanges. Puis ma mère n'était pas vraiment contente qu'ils me faisaient ça. Mais elle dit, OK, c'est un apprentissage, il faut que je me défende. Sans des coups de poing, rien. Il fallait que je parle aux gens réguliers, puis il fallait que j'aille voir un professeur. À part ça, ça va bien. Moi, j'ai appris à jouer au hockey quand j'étais petit. J'avais à peu près 6 ans, j'ai commencé à jouer au hockey sur glace. Des handicapés comme Sylvain Hébert, puis tout le monde. Je fais beaucoup des activités aussi. Puis ça a donné que j'ai appris de jouer au hockey. Moi, je rachète des handicapés. C'est comme des handicapés, c'est mes amis. Puis c'est le fun de faire des amis encore plus. Puis je connais tous les gens des handicapés. Puis des gens réguliers aussi. Une personne veut s'associer avec une personne handicapée parce que c'est pas une. C'est une autre vie, c'est un autre cercle d'amis si on vient à bout de s'entrouvrir. Il n'y a plus personne qui nous connaît ou qui nous parle de la même façon. Moi, j'ai dans la tête que un déficient a des parents alentour. C'est surtout, moi c'est les parents vraiment qui m'impressionnent parce qu'ils ont à vivre ça dans leur réalité à chaque jour. Puis avoir fait le choix de garder un enfant déficient, pour moi, c'est j'ai peut-être l'air méchante, mais moi, je le ferais pas. Je serais pas capable de vivre avec un enfant éternellement. Puis vraiment, ces parents-là, chapeau. C'est sûr que leur parler de plus en plus, ça serait déjà bon. Les connaître, apprendre à les connaître. Je pense que, premièrement, les classes ne devraient pas être éloignées. Puis je trouve qu'ils devraient être proches des autres classes parce que sinon, on sent que peut-être qu'ils peuvent se sentir qu'ils sont à part. Arrêter d'avoir des, comment on peut dire ça, des préjugés contre eux
faut arrêter de les regarder comme ça, comme il y en a certains qui font. Il faut les prendre comme des personnes comme nous, puis il faut pas faire comme s'ils seraient à part. Il faut les intégrer avec nous, il faut faire des activités avec eux. Donc, il est important aussi pour intégrer les handicapés qu'on se respecte tel qu'on est avec nos limites. C'est-à-dire que si on n'aime pas se faire toucher, on n'a pas à accepter que juste parce qu'il est handicapé intellectuel, c'est correct, je vais le laisser faire. De respecter une certaine distance. Il y en a des fois qui ont tendance à entrer dans notre bulle, là, comme on dit, de ne pas gêner, dire non, tu recules, ou ça fait 4 fois que tu me répètes la même chose, j'ai compris, je t'ai répondu une fois. Il faudrait que les gens se sentent à l'aise de dire ça. On peut le dire calmement, sans être bête, puis ils comprennent. En fait, c'est comme ça qu'ils comprennent le mieux quand on leur dit clairement. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour aider les handicapés à mieux s'intégrer dans notre société? Il faut quand même comprendre que ces gens-là, c'est des personnes à part entière, avec leurs limitations et leur potentiel. Donc, on doit quand même sensibiliser tout le monde, la population en général, à comprendre leurs limitations. Et on doit aussi adapter le milieu. S'il y a une personne en chaise roulante ou quoi que ce soit, le milieu doit être adapté. Comme tu peux voir, la personne handicapée n'est pas différente de toi. Elle a des qualités et des défauts. Elle a des talents et des limitations, tout comme toi. En fait, elle veut simplement faire les mêmes choses que toi, avoir accès aux mêmes endroits et aux mêmes services que toi. Elle a parfois de la difficulté à y arriver car elle rencontre de nombreux obstacles liés aux préjugés et au manque de connaissances, à la communication et à l'accessibilité de l'information, au manque d'accessibilité architecturale des lieux physiques, au manque d'accessibilité des programmes et services offerts dans le réseau. Pouvons-nous éliminer certains de ces obstacles? Qu'en penses-tu?